Cet audio a pour but d'aider les personnes à aller plus facilement communiquer avec autrui. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, simplement fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient complètement collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Restez dans cet état, restez focalisé sur vos paupières. Et une fois que vous savez que clairement vous avez collé vos paupières, vous allez essayer de les ouvrir, vous rendre compte qu'elles restent fermées. Essayez, très bien. Dans quelques instants, je vais simplement vous permettre d'ouvrir et fermer vos yeux et à chaque fois vous allez vous focaliser sur une idée toute simple, celle d'aller à la rencontre des autres et de pouvoir communiquer avec. Une idée qui, dès à présent, va simplement vous mettre dans un état de joie, de bonheur, de bien-être. Laissez simplement cette idée de faire comme si. Faites comme si vous étiez vraiment assuré et apaisé dans cette idée-là. Et respirez profondément, ouvrez vos yeux et fermez vos yeux. Et simplement, permettez-vous de vous dire, à partir d'aujourd'hui, je vais plus facilement aller au contact des autres. À partir d'aujourd'hui, je vais m'autoriser à aller discuter avec des personnes qui me semblent sympathiques et que j'aimerais rencontrer. Peut-être même, vous allez prendre le temps pour aller discuter avec des personnes avec qui vous hésitiez depuis quelques mois ou quelques années à prendre contact. Très bien. Respirez profondément et dans cet état où vous vous autorisez et faites comme si cela devenait de plus en plus possible, je vous invite à garder en tête cette idée. Cette idée qui est toute simple que quand vous allez vers les autres, c'est un petit peu comme si vous étiez en train d'aller dans une bibliothèque, que vous êtes en train de découvrir petit à petit des ouvrages, des livres avec des histoires. Alors peut-être pour certains d'entre vous, les bibliothèques n'ont plus vraiment de sens. Imaginez juste que vous allez sur Google et que vous arrivez sur des sites qui vous intéressent. Et de fil en aiguille, vous en lisez plusieurs avec ce moteur de recherche et certains vous les gardez et d'autres vous les mettez de côté. Imaginez que les personnes sont un petit peu ces livres, ces histoires, ces blogs, ces sites. Que quand vous allez à leur rencontre, vous n'êtes pas là pour imposer votre histoire à ce livre ou ce blog. Vous n'êtes pas là pour critiquer les quelques mots qui vont être proposés en quatrième de couverture. Vous n'êtes pas là pour mettre en avant qui vous êtes, ce que vous avez fait et ce que vous êtes capable ou pas dans la vie. Quand vous allez à la rencontre d'un livre, d'un site, vous êtes dans la rencontre d'une histoire. Vous êtes dans la rencontre d'une intrigue. Vous êtes dans la rencontre d'un possible. À ce moment-là, vous avez une envie, un désir, une curiosité. Bien sûr, à certains moments, en lisant quelques lignes ou quelques pages, ou ce quatrième de couverture, vous savez que ça ne va pas aller avec qui vous êtes, avec ce que vous aimez, avec votre façon de percevoir les choses, ou tout simplement dans l'état d'esprit de l'ici et maintenant qui ne correspond pas. Alors à ce moment-là, vous reposez ce livre dans l'étagère ou simplement vous fermez cette fenêtre. Vous allez à nouveau regarder, vous allez chercher, vous allez scruter, vous allez vous laisser porter vers autre chose. Petit à petit, vous allez sélectionner, découvrir, voir ce que vous aimez, ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien. Et à ce moment-là, vous allez rentrer en contact avec ce livre ou ce site. Vous allez vous laisser absorber. La communication, c'est un petit peu cette première phase. Apprendre petit à petit à se taire, à regarder, à écouter, à scruter et à prendre plaisir à découvrir l'histoire de l'autre. Oui, parfois on se précipite un peu trop et on souhaite trop écrire ou annoter ou peut-être tout simplement faire un commentaire alors que nous n'avons qu'à peine découvert la surface. Peut-être même sommes-nous restés sur la couverture ou la page de garde et nous n'avons pas pris le temps d'aller explorer
d'aller simplement laisser le temps prendre place dans cette relation. Petit à petit, je vous laisse vous projeter, vous imaginer aller à la rencontre de ces hommes, de ces femmes, de ces personnes qui vous semblent intéressants. Bien sûr, vous allez dans un premier temps simplement voir la couverture. Vous allez voir ce qui vous attire sur ce site. Et assez rapidement, vous allez pouvoir, avec cette envie et ce désir réel de découvrir, aller à cette rencontre. Tout se fait facilement. Vous avez très bien le droit de rentrer en contact et puis peut-être, si bien sûr la personne n'est pas à ce moment-là enclin à discuter avec vous, mettre simplement à plus tard cette rencontre, ce croisement. Parfois, il y a des livres qui disparaissent. Il y a parfois ces livres qui ont été empruntés par d'autres personnes. Comme il y a certains sites qui ferment, certaines vidéos qui disparaissent. C'est aussi comme cela que vous pouvez prendre plaisir à l'éphémère de cette vie, de cette rencontre, de cette discussion. Et puis, il y a des moments où c'est le bon moment. Ce moment où vous allez vous permettre d'aller à cette rencontre, d'ouvrir ces quelques pages, d'écouter ces histoires, ces anecdotes, d'entendre et de voir comment l'auteur est en train, à ce moment-là, de vous emmener, de vous subjuguer, de vous créer un lien. Et votre communication est en train de se mettre en place petit à petit par l'interrogation, par le questionnement, par l'ouverture, par l'envie de découvrir, par l'envie d'aller plus loin. Tout se fait simplement. Petit à petit, vous allez prendre conscience que vous êtes un découvreur d'ouvrages, un découvreur de sites, un découvreur de contenu. Vous allez prendre conscience que vous prenez plaisir à aller dans cette rencontre parce que vous êtes dans un état d'esprit sincère qui est plein d'envie d'apprendre, de comprendre. Non pas d'arriver pour vous placer, pour vous mettre en avant. Reprenez cette idée première. À aucun moment vous allez prendre un livre pour écrire à côté de chaque mot, à moins que vous annotiez. Néanmoins, il vous aura fallu apprendre à lire et à prendre conscience de ce qui est dit, à écouter, à comprendre l'essence et peut-être vous interroger sur ce qui est important ou pas. C'est exactement comme cela que vous allez être au fur et à mesure dans vos communications. Capable d'être plus apte à cette écoute, à cette empathie, à cette sympathie, à cette envie d'apprendre plus. Tout devient plus fluide, simplement parce que vous laissez l'autre prendre sa place et vous accueillez cette place parce que vous voulez en savoir encore davantage. Petit à petit, vous allez comprendre, voir, découvrir et partager ce que vous ressentez, percevez et orienter petit à petit à une coécriture, à un ouvrage commun qui se met en place, un échange, un dialogue qui petit à petit devient de plus en plus fluide jusqu'à vous permettre d'avoir satisfaction de ces quelques mots, de ces quelques paragraphes, de ces pages et peut-être même de ces tomes. Dans quelques instants, vous allez revenir dans l'ici et maintenant, afin que vous ouvrirez vos yeux et vous allez vous rendre compte que vous avez cette envie et cette capacité d'aller à la rencontre de ces ouvrages vivants, de ces personnes, et avec facilité, vous allez vous rendre compte que vous intéressez à eux, créer une vraie conversation, une vraie capacité à enchaîner les mots, les instants et les moments. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous. Et 5, les yeux ouverts. Ici, maintenant.